En fait, rupture et changement. Sa tenue marquera d'un saut particulier l'histoire de notre pays. Le moment présent est une grande victoire parce que nous en sommes convaincus. La raison a triomphé de nos égoïsmes, de nos rivalités, en un mot de nos faiblesses, pour nous faire entrer dans un monde de meilleur partage et de respect de la différence. Il trouve sa claire explication dans l'aspiration légitime des peuples du monde à la liberté, à la démocratie et au mieux-être. Nous louons en cela les efforts d'imminentes personnalités de notre planète, notamment les hommes d'église et Monsieur le Président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Mikhail Gorbatchev, qui en lançant la perestroïka et la glasnost a contribué à l'accélération de ce processus. Comment une démocratie? Au Congo, le pouvoir a voulu bloquer, sinon empêcher, l'avènement du multipartisme. Dans les régions, des meetings ont été organisés par les commissaires politiques, membres du comité central du Parti congolais du travail, pour soutenir le parti unique en réveillant les vieux démons de la division, en particulier le tribalisme. En juin 1990, le Parti congolais du travail parlera de multipartisme à terme. Le peuple a bien compris les intentions de ceux qui, sans se soucier de sa misère, n'avaient qu'une préoccupation, s'accrocher au pouvoir pour le pouvoir. La réaction ne se fit pas attendre. À ce propos, nous tenons à rendre un vibrant hommage aux initiateurs et aux signataires de la lettre ouverte du 7 juillet 1990, dont un certain Clément Mierassa, et des lettres ouvertes du Kwilu, du Nyari, de la Bwanza, du Poul, de Djambala, de la Sanga, de Moussaka, de la Cuvette Ouest, aux confessions religieuses membres du Conseil œcuménique, aux francs-maçons du Congo, toutes obédiences confondues, aux journalistes qui ont tenu dans des conditions extrêmement difficiles à faire jouer au quatrième pouvoir son véritable rôle. Nous n'oublierons pas, bien sûr, la puissante, dynamique, historique et combative Confédération syndicale congolaise et avec elle l'ensemble des travailleurs congolais dont le rôle a été déterminant. La vaillante armée populaire nationale qui a choisi d'être aux côtés du peuple, c'est-à-dire pour la démocratie. Notre jeunesse qui en a compris les enjeux. Les partis membres du front de l'opposition, parmi lesquels le Parti social-démocrate congolais et les autres forces démocratiques. C'est pour apporter sa modeste contribution à cette lutte que le Parti social-démocrate congolais a été créé dans la clandestinité, crime de lèse-majesté, à l'époque, qui a abouti après la signature de la lettre ouverte à la découverte d'un vaste complot, au moment où les esprits n'étaient plus prêts à accepter ce genre de manipulation. Cette opération aura été une des dernières tentatives de diversion du PCT pour espérer détourner l'attention du peuple sur ses vrais problèmes. Mais hélas, cela a eu un effet d'accélération et a permis au peuple congolais de comprendre une fois de plus que les prétendus complots n'étaient dans beaucoup de cas que de la pure et simple machination pour mettre à l'écart ou éliminer physiquement ceux qui ne pensaient pas comme le pouvoir. Pour matérialiser sa non-acceptation du droit à la différence, le pouvoir a écarté des rangs de l'armée le colonel Michel Gangou, qui du reste était non utilisé depuis plusieurs années, et mis en chômage le leader du Parti social-démocrate congolais, Clément Mierassa, qui était jusque-là directeur général du Centre national de gestion. Par cette façon de faire, il espérait nous faire renoncer à nos idées, mais en vain. Il a entrepris des manœuvres de déstabilisation du PSDC qui du reste ont grandi notre parti. Dans les différentes polices politiques et autres services obscurs, les responsables du PSDC ont toujours été retenus comme des cibles privilégiées des hommes à abattre. Tout cela a renforcé l'engagement et la détermination du PSDC à lutter pour l'avènement d'une société démocratique au Congo et à se convaincre de ce qu'il est sur la bonne voie. À ce propos, nous tenons à remercier nos amis tant de l'intérieur que de l'extérieur, le peuple congolais, qui, conscient de la situation qui prévalait à l'époque, n'ont ménagé aucun effort pour nous apporter leur soutien.
Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour exprimer au nom des militants du PSDC et au nom des démocrates congolais notre reconnaissance et notre gratitude à M. François Mitterrand, président de la République française, pour la position claire de la France à la Beaune. Les forces démocratiques congolaises y ont trouvé un encouragement. Chers compatriotes, notre pays a connu au cours de ces 30 dernières années une expérience qui consacre l'échec de la politique du parti unique, politique de confiscation du pouvoir et d'exclusion. Celle-ci s'est caractérisée par l'étouffement de la démocratie avec une société privée du droit à la parole, la dictature politique avec son cortège de mots, terreur, soumission, servilité, obséquiosité, la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme exempt de critique, le culte de la personnalité, l'unanimité, la pensée monolithique, l'incapacité de se remettre fondamentalement en cause, le désastre économique, la destruction des valeurs morales et éthiques de la société. Le bilan est cruel. Exacerbation du tribalisme, violence, insécurité, injustice criarde, assassinat politique, enlèvement d'enfants, terrorisme, corruption, concussion, népotisme, favoritisme, etc. L'école se trouve dans un état de délabrement inquiétant. Le Parti congolais du travail a d'ailleurs fait de la justice et sa propriété privée, la Cour suprême s'étant distinguée par le nombre effarant d'actes fondamentaux rédigés pour abroger des constitutions. L'état sanitaire est alarmant. Le sport se porte très mal. En matière de culture, le conseil accablant. La jeunesse a été sacrifiée alors qu'elle est le cœur du futur, l'avenir de notre pays. Situation préoccupante dans le domaine de l'emploi. Aggravation du chômage avec le nombre élevé et inquiétant des diplômés sans emploi, des rebuts du système scolaire et des licenciements massifs dus aux liquidations. Au niveau de l'armée, les raisons d'un mécontentement existent. Les brimades, la discrimination, la frustration, la misère et les injustices, notamment dans leur promotion et leur nomination, sont le lot quotidien du combattant et du sous-officier et de l'officier. Là comme ailleurs, il existe des éléments qui profitent du gâteau au nom de l'armée. Le clan, le degré d'allégeance et de dépersonnalisation justifient largement la promotion. Aussi n'est-il pas rare de voir des jeunes officiers d'hier devenir plus gradés que ceux qui les auraient formés ou encadrés. L'économie s'est effondrée. Elle se caractérise principalement par des taux de croissance très faibles, un endettement excessif, la détérioration des équilibres macroéconomiques, le marasme du secteur d'État, le déclin du secteur productif, la baisse du pouvoir d'achat, la détérioration des conditions de vie, surtout du paysan qui s'appauvrit davantage. En effet, le Congo capitalise selon les organismes internationaux une dette de 5 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1500 milliards de francs CFA, l'un des niveaux d'endettement par habitant le plus élevé du monde. Quelle catastrophe! Aujourd'hui, nous ne pouvons nous en sortir si le problème de la dette n'est pas réglé. Le service de la dette, c'est-à-dire ce que nous avons à payer par an, a évolué de la manière suivante en francs CFA. 288 millions en 1965, 625 millions en 1970, 3 milliards 800 millions en 1975, 8 milliards en 1979, 18 milliards en 1980 et 176 milliards en 1985, année d'adoption du plan d'ajustement structurel. Comme on le constate, de 79 à 85, ce service aura augmenté de 2200%. Comment comprendre cette évolution? Comme on peut le constater, cette dette qui s'auto-reproduit compromet nos chances de développement futur. Quelle dépendance pour quel avenir? C'est le cœur serré que nous évoquons cette situation grave et dramatique, eu égard à son incidence sur les jeunes générations qui, il faut le reconnaître, ont été sacrifiées. Comment la justifier alors qu'en 1979, le pouvoir clamait haut et fort qu'il fallait vivre durement pour assurer un avenir meilleur à la jeunesse? Nous nous sommes endettés et ne disposons plus de ressources propres pour nous développer. Pour espérer faire face à cet endettement, il faut que nous allions chercher d'autres emprunts. Comme nous avons perdu la crédibilité, nous ne pouvons pas les avoir. Voilà la situation de blocage dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Comment expliquer qu'après avoir élaboré et exécuté le plan quinquennal, dont les prévisions étaient de 1109 milliards et les réalisations à hauteur de 789 milliards, notre pays se trouve avec un endettement aussi élevé qu'il a plongé au fond du gouffre? De même, 20 ans n'auront pas suffi
pour le redressement du secteur d'État. Au fil des années, il y a eu aggravation et généralisation des pertes. À quoi aura servi la conférence des entreprises si ce n'est à aggraver le mal? Pendant le plan quinquennal, l'effort consenti par l'État a été de 316 milliards, dont 100 milliards pour des actions de redressement. Plus on mettait de l'argent, plus les pertes étaient grandes. Allez-y comprendre. De 1980 à 1985, les pertes cumulées se sont élevées à plus de 70 milliards. Pire encore, lorsqu'on avait contribué à la destruction d'une entreprise, on était récompensé en allant gérer une plus importante. Quel amour patriotique! Quel sens de l'intérêt général! La logique du secteur d'État est d'enrichir en toute quiétude et en toute impunité les dignitaires du pouvoir, lesquels se retrouveraient par la suite acquéreurs et acheteurs de ces mêmes unités que l'on pourrait brader. Qui peut être surpris alors de l'attitude des travailleurs de ces entreprises qui, sidérés par des pratiques désuètes et vivant dans l'angoisse de perdre leur emploi, réagissent en fermant les bureaux de leurs directeurs? En somme, ils sont obligés de se faire justice. Depuis les calendes grecques, des solutions appropriées ne sont pas trouvées aux problèmes des scandales économiques. Et pourtant, ceux-ci ont connu une évolution inquiétante lors de la réalisation du plan quinquennal avec la surfacturation, le surdimensionnement des projets, les surcoûts, les projets hors enveloppe, les dépassements, les dérapages, l'indiscipline dans la mobilisation des emprunts. Tout ce processus fait aboutir au problème lourd et important des biens mal acquis. Le peuple en est là. Le parti unique en parlait chaque fois à l'occasion de ses congrès. Il espérait en obtenir l'oubli. C'était sans compter